Midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Lecœur, Guillaume Sommerer. C'est la deuxième heure d'Intégral Placement. On a toujours les yeux rivés, bien évidemment, sur nos écrans pour vous donner le nom du Premier ministre dès qu'il sera officialisé. En attendant, on plonge au cœur des marchés. Thibaut François nous attend chez Fastea. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, ce matin, une tendance assez molle, assez hésitante. On se cherche, on oscille autour de notre niveau de clôture de vendredi soir, malgré une tentation haussière en tout début de séance. Les investisseurs qui ont un peu les yeux rivés sur le pétrole et sur la cyberattaque. Oui, exactement. Le marché est plutôt calme ce matin. Il a du mal à se réveiller. Effectivement, on a essayé de partir un petit peu à la hausse, un petit peu comme vendredi en fin de séance, donc en début de séance pour le CAC 40. Là, on perd quelques points. C'est vrai que le marché est assez calme. Effectivement, on attend le gouvernement français. Effectivement, on a eu aussi la partie pétrolière qui a pas mal bougé ce week-end. Et on est parti sur une hausse du baril depuis quelques heures. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, la cyberattaque, on a du mal à quantifier cette cyberattaque. Effectivement, ça touche certaines entreprises, notamment Renault en France. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça va être de plus en plus le cas dans les prochains mois. C'est aussi pour ça qu'il y a une grande thématique qui s'est mise en place depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, notamment via les SSDI et les éditeurs de logiciels. La cybercriminalité est un fléau, est un enjeu dans les prochains mois, et c'est pour ça aussi que de grandes entreprises du secteur SS2I cartonnent plutôt pas mal en bourse depuis quelques temps. C'est un des enjeux majeurs qui sont prônés par les SS2I depuis quelques semaines. Alors, à part cette question cyberattaque, quels sont les dossiers que vous repérez et qui occupent le devant de la scène sur les salles de marché ce matin? Ce matin, c'est encore l'univers Bolloré qui est assez entouré. Bolloré qui a annoncé son chiffre d'affaires, donc c'est le chiffre d'affaires groupe Bolloré qui a annoncé un chiffre d'affaires en croissance organique de 7%, donc plutôt une bonne publication pour le groupe Bolloré qui a été annoncé ce matin. Le titre réagit bien d'ailleurs, gagne 2%. Alors l'actualité est assez forte sur le groupe. On a vu qu'il y a un rapprochement qui va se faire entre Vivendi et Havas. En tout cas, ça a été acté. Et donc, on va vers une simplification de la structure, des multiples structures de Bolloré, notamment avec Vivendi et Havas. La simplification de la structure est un élément qui est assez attendu par le marché, qui pourrait donner beaucoup plus de visibilité aux investisseurs et aux analystes financiers. Donc, une certaine valeur cachée est éventuellement possible sur le groupe Bolloré. Donc, Bolloré est assez entouré ce matin, donc en hausse de 2,05% à 4,18 euros. Dans les autres publications, on a aussi Showroom Privé qui fait un petit peu le buzz ce matin avec l'entrée de Conforama à hauteur de 17% du capital. Donc le titre réagit très bien, gagne 4% à pratiquement 26 euros sur le dossier Showroom Privé. Le seul point négatif que je vois sur cette prise de participation, c'est la cession des fondateurs. Les fondateurs s'allègent totalement. Ils perdent 17% du capital. Ils tombent autour de 25-26% du capital global de Showroom Privé. C'est le seul point négatif. Après, des synergies sont à attendre bien sûr sur Conforama. On voit que Conforama est quand même assez présent et assez dynamique sur le marché français depuis la reprise par les Sud-Africains il y a quelques mois d'une grosse partie du capital. Voilà quelques opérations effectivement, et puis à l'instant le groupe Marc de la Charrière qui lance une OPA sur les minoritaires de Fimalac à 131 € par action, c'est une prime de 20%. Merci beaucoup Thibaut François, cofondateur associé de Fastea Capital. Dans le reste de l'actualité, donc on attend toujours le nom du nouveau